Émission 100% marché pour cette journée consacrée à la vente des produits pour les candidats au Masterial. Déterminer le prix de vente d'un nouveau produit ou service est très difficile. En effet, le prix de vente englobe de multiples paramètres. Le marché, la concurrence, la qualité du produit, les coûts, le service après-vente et in fine la rentabilité. Ce sont autant de paramètres simples qui rassemblés constituent de multiples problématiques. La première problématique étant de savoir si le prix de vente permet de trouver des acheteurs. En tant qu'entrepreneur, le top 7 des Masterial doit trouver le prix des produits et services qui est l'un des principaux soucis et enjeux du décisionnaire de l'entreprise. Surtout lorsqu'on lance une entreprise ou lorsqu'on sort une nouveauté. Il est impératif de mettre en place une étude de marché. L'étude de marché vous permettra de répondre aux questions suivantes. D'abord, que vendons-nous? Quel est le produit, ses caractéristiques techniques, etc. À qui vendons-nous? C'est destiné à qui? De là, vous allez affiner votre stratégie média. Comment vendons-nous? Le circuit de distribution, la façon de distribuer. Qui d'autre que nous vend? Les concurrents, éventuellement. Proposer mieux que, faire mieux que la concurrence. Comment sont perçus nos produits ou notre marque généralement dans le marché? Est-ce que si on vend plus cher, est-ce qu'on pourrait vendre, même en ayant un produit plus cher? Si oui, jusqu'à quel pourcentage on peut augmenter nos prix? Donc à ces questions-là qu'on doit répondre généralement pour mieux augmenter ses chances de réussite, pour éviter les risques d'échec, mais surtout pour se positionner efficacement. Pour aider nos candidats dans la démarche de création de prix, l'intervenant du jour propose quelques pistes de réflexion et concepts qu'il utilise très souvent. Le facteur que vous choisissez, le qualificatif que vous choisissez, ce qualificatif doit représenter une valeur ajoutée aux yeux de votre cible. Si vous prenez un positionnement qui n'a pas une grande valeur pour vos consommateurs, le positionnement n'est pas efficace. Mais non seulement ce positionnement doit être pertinent, c'est le premier facteur. Deuxième facteur, non seulement il doit être pertinent, mais il doit surtout être crédible. C'est-à-dire quand vous réclamez quelque chose, vous devez l'avoir. Autrement, votre positionnement risque de vous discréditer dans le marché. Mais surtout, il doit être original, c'est-à-dire quelque chose qui accroche du premier coup, quelque chose que les consommateurs doivent pouvoir retenir facilement. L'élasticité d'un prix mesure les variations de la demande d'un produit lorsque le prix de ce produit diminue ou augmente. Lorsque vous baissez ou élevez votre prix de vente, vos ventes vont diminuer ou augmenter en conséquence. C'est ce qui définit concrètement l'élasticité de votre prix de vente. Pour illustrer, on peut dire par exemple que la demande de pétrole est faiblement élastique par rapport au prix. Le prix du pétrole est cher, mais sa consommation ne diminue pas ou peu. En revanche, le marché est tenté de trouver des produits de substitution à cause de cette augmentation du prix, tels que les biocarburants, hydrogène, vélo. Surtout, éviter le piège de faire le même positionnement que le concurrent qui est déjà sur le marché et qui est plus fort que vous. Ça revient à lutter contre quelqu'un qui est plus fort que vous en essayant de le terrasser par sa force. Il faut essayer de se démarquer du concurrent, mais surtout qui accroche pour pouvoir vendre efficacement. Le prix d'appel est un prix très bas qui sert à attirer les clients chez vous. Le but est généralement de leur vendre des produits similaires plus rentables ou des accessoires, produits et services complémentaires plus rentables. Le prix défensif permet de réagir face à une baisse de prix de la part de concurrents. Le prix défensif est plus bas que le prix le moins cher pratiqué ailleurs. Le prix dégressif est un prix qui décroît en fonction de la quantité de produits ou services commandés. Le prix d'écrémage est par définition plus élevé que celui des concurrents. Un prix d'écrémage permet d'obtenir de la notoriété et d'augmenter la qualité perçue du produit à son lancement et bien après. Enfin, le prix d'écrémage permet de générer des marges d'emblée. Le prix magique est souvent comparé à tort au prix psychologique. En effet, le prix magique est un prix qui stimule théoriquement les ventes par rapport à la symbolique qu'il véhicule dans l'esprit des gens. Le prix du marché est le prix de vente moyen pratiqué par les concurrents pour un produit ou service. Les consommateurs actuels représentent l'ensemble des clients qui achètent actuellement le produit. Ce sont eux qui font votre chiffre d'affaires actuel. C'est votre territoire déjà conquis, il faut tout faire pour les maintenir. Sa banane bi ngay jaay di ci koñ bi di ko jënd da ngay fexe ba ñooñu toujours ñuy jënd mooy sa richesse mooy sa terrain soo perte benn client perte nga sa chiffre d'affaires boo doon jaay 20 000 par jour nga ñàkk benn client doo jaayati 20 000 par jour donc mooy sa territoire ça il faut savoir ça.
vous n'avez pas encore peut-être mis en place votre projet, mais dites-vous que quand le projet prendra place, on ne perd jamais son client. Évidemment, vous allez en perdre pour différentes raisons. On peut mourir, on peut changer de domicile, mais dans tous les cas, faites tout pour que le chiffre d'affaires actuel soit là. Nous sommes d'accord. Par contre, il y a un problème. Si vous vous contentez de, su fekkee da nga yem ci ñi nga xam ne ñooy jënd rek di jaay maanaam ñi nga xam ne ñooy jënd banana bi di la jox 20 000 francs par bés yow sa affaire bi du progresser du dem kanam il faut nga uti ñeneen foo koy utee ci ñi nga xam ne jëndaguñu ñi nga xam ne jëndaguñu am na lu tax jëndaguñu loolu ngay xool càmbar ko li leen baare nga équité ko fa soo taxawee fii ma taxaw fii bëgg nga ñëw ci man mais su ma diggante yow am na table moo la teree ñëw table bi lay équité wala ma tegal la échelle boo mën a jaar wala ma jàppale la ba nga ñëw dégg nga wax. Donc si l'entreprise se contente de, le chiffre d'affaires n'augmentera pas. Pourquoi il n'y aura pas de croissance donc? Les questions liées au prix d'un produit ou service sont innombrables. Comment s'assurer que le prix d'un nouveau produit ou service trouve un marché? Comment s'assurer que le prix de vente permette d'être rentable? Comment faire pour que le prix de vente permette de maximiser le profit? Comment s'assurer que le prix de vente reflète la qualité du produit? Ces questions se posent à tout entrepreneur et manager d'entreprise. Il est souhaitable d'utiliser une méthode simple, réalisable en 3 étapes. Étape 1, supprimer un maximum de questions en rapport avec les prix. La meilleure chose à faire reste une étude de marché préalable pour déterminer le prix d'acceptabilité de votre nouveau produit ou service. Cela vous donne des points de référence sur les prix que sont prêts à payer les clients, à comparer avec vos propres coûts et votre seuil de rentabilité. La meilleure façon de commencer est donc de mettre un peu d'ordre et de science dans une question qui touche quelque part à l'irrationnel. En effet, les clients peuvent fuir un produit ou service qui est peu cher pour se précipiter vers un produit qui est cher, ce qui reste un paradoxe si l'on veut rester factuel. Cette étape est centrée sur l'offre, elle sert à vous mesurer à vos concurrents. Étape 2, lancer un prix plancher et augmenter-le progressivement. Elle sert à tester des prix en commençant bas et en augmentant progressivement pour voir s'il y a des changements. Pour trouver le prix plancher, personnellement, les candidats au Masterrial prendront la différence entre mon prix de revient et le prix moyen des concurrents vu tout à l'heure, puis ils diviseront par 2. Étape 3, comparer et établir le prix définitif. La décision du prix final à retenir relève de votre discrétion, comme entrepreneur ou manager. Cette méthode est simple et ne fait pas dans la dentelle. Notre top 7 doit donc se souvenir de la chose la plus importante. Ce qui compte, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Qui n'a jamais rêvé de créer sa propre entreprise? Ils sont 7 porteurs de projets qui vont se lancer jusqu'au bout dans les Masterrial, le concours de la création d'entreprise. Ils devront faire preuve de compétences approfondies, d'aptitude à entreprendre, mais aussi de maîtrise du marché à travers des actions concrètes. La connaissance de l'environnement demeure un atout, mais aussi le réalisme pour devenir de véritables capitaines d'industrie capables de prendre en main le développement de notre continent.